Que le Seigneur soit loué. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Mwamba, Yesu, Mwamba. Mwamba ni Yesu, Mwamba. Alléluia. Mwamba ni Yesu, Mwamba. Alléluia. Mwamba ni Yesu, Mwamba. Cet après-midi, nous te le demandons par la grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons encore de nouveau au nom de Jésus-Christ. C'est vraiment agréable de se retrouver dans l'Assemblée des Saints cet après-midi. Nous allons marcher ensemble conformément aux Écritures. Je ne suis pas pressé. Je veux parler et surtout aussi que je ne suis plus jeune pour marcher un peu rapidement. Je vais parler comme un vieillard qui parle. J'aimerais que tu sois attentif, que tu puisses te dégager de tout objet de distraction, pouvoir nous suivre de manière vraiment très suivie. Et je crois que le Seigneur Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Vous savez, bien aimés, le monde dans lequel nous vivons est vraiment corrompu. Il y a des choses qui se passent à nos yeux, que nombreuses personnes aujourd'hui, nombreuses personnes en ce moment, commencent à les normaliser. Donc il y a des histoires qui se passent dans le monde et ça se passe aux yeux de chacun de nous, tellement qu'il y a une redondance, c'est-à-dire une répétition des faits. Et finalement, les esprits faibles commencent à considérer cela comme normal. Or, ce sont des signes qui ne trompent pas, que le monde dans lequel nous vivons s'avance vers sa destruction.
Souvenez-vous que lorsque le mal était arrivé à son comble du temps de Noé, Dieu n'a pas hésité de détruire l'humanité par le truchement des eaux. Du temps de Lot également, lorsque le péché est arrivé à son comble, l'Éternel n'a pas hésité d'envoyer le feu. J'aime bien la parole de Christ qui disait « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera au temps des fils de l'homme. » Aujourd'hui, il y a une machination. Nous devons le dénoncer. Quand bien même cela nous coûterait cher. Mais à cause de l'évangile, nous sommes appelés à les dénoncer. Nous savons du reste qu'il y a beaucoup de programmes qui ont été conçus par des sociologues, chevronnés, par des psychologues, des grands hommes pensants, des philosophes, qui ont mis à la portée de tous et de manière ouverte, publique, des programmes, des films au niveau de la télévision. Aujourd'hui, nos enfants sont entraînés dans des films odieux où la sorcellerie est devenue comme une bonne chose. On vous montre des sorciers des biens. Donc on veut, vous savez, parce que peut-être je vais vous épargner de beaucoup de commentaires de la science de ce monde. Les sociologues et des psychologues sont des hommes très dangereux. Parce qu'ils peuvent introduire une bêtise dans le langage public sans que vous ne vous y rendez compte. Remarque, à tout moment, on vous présente les films d'horreur plutôt, où vous voyez les gens déchirer les autres, manger les autres. On vous présente ça, on vous dit, et puis vous trouverez que les enfants commencent à trouver ça normal. Il y a des sorciers gentils. On vous présente des sorciers gentils. Et l'enfant n'a pas honte de se dire, moi je suis sorcier. Parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Ils sont en train de banaliser. Ils banalisent les choses odieuses afin qu'au fil du temps, vous allez les accepter. Parce que le monde dans lequel nous vivons, frères, sachez-le, il est en train de se corrompre jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tout le monde deviendra dans ce monde possédé de mauvais esprits. Et la télévision, c'est un instrument qui utilise le monde des ténèbres. Et vous trouverez la maman ou le papa laisse l'enfant devant ça. Ça, ce sont des sorciers gentils. Et ça, ce sont des sorciers méchants. Après, on vous démontrera que tous, ils sont... La sorcellerie, c'est normal. Et c'est ainsi que, petit à petit, les esprits faibles se corrompent. Et lorsque la corruption va toucher tout le monde, le mal sera agréé. Et les gens vivront le mal comme les biens. Ils appelleront le mal bien. Oh, homme de Dieu, enfant de Dieu, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. Nous ne sommes pas de ce monde. Bien que le monde peut se corrompre, nous ne pouvons pas nous corrompre. Souvenez-vous de Lot, qui ne prenait pas plaisir à tout le mal qui se faisait dans son contrée. Il était assis à la porte de la ville et il a rencontré les envoyés de l'Éternel. Oh bien-aimés, ne laissez pas passer cette belle occasion de choisir les films. Parce qu'il y a aussi
de bonnes émissions éducatives qui passent à la télévision. La responsabilité nous incombe, nous les parents, de savoir choisir les émissions que nos enfants peuvent suivre. Si demain, lorsqu'elles quitteront nos maisons, nos foyers, nos toits paternels, ils iront chez elles et qu'elles voudront ou ils voudront faire ce qu'ils voudront, mais nous avons accompli notre tâche en tant que parents. Donc ne laissez pas ces choses se dérouler parce que les enfants, vous risquez de commencer à nourrir les démons. Les enfants deviennent possédés, les enfants deviennent, ils sont déjà entraînés au mal. On a tellement banalisé ça qu'aujourd'hui c'est difficile de dire aux gens, de dire aux enfants que ça, c'est vraiment le diable qui le fait. Que le Seigneur te donne la sagesse afin que tu saches, selon la responsabilité qui t'a été confiée par Dieu en te donnant ses enfants, que tu saches les orienter. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je prends l'écriture de la fois passée parce que comprenez que nous sommes dans la vitesse des temps. Là, on me donne la parole à 18h, moins 10. Et pourtant, l'équipe serait censée se terminer à 18h30 parce qu'on a reculé les 30 minutes, naturellement. Mais je ne sais pas, vous allez me pardonner pour que j'aille avec vous jusqu'à 19h moins le quart. Comme ça, je pourrais parler ne fût-ce que pendant 45 minutes, si cela ne vous dérange ou pas. Prenons le livre de Matthieu. Là où nous fîmes autrefois. Matthieu chapitre 3, j'estime. Le verset 1 jusqu'au verset 12. Je demande au docteur Roger de nous lire ça. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 3, du premier verset au 12e verset, je lis la parole de Dieu. En ces temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert des Judées. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Donc la fois passée, nous nous sommes arrêtés sur le verset de 1 Samuel. Là où Jonathan a parlé au peuple en leur disant, mon père, vous troublez-vous. Amen. Amen. C'est là où nous sommes arrêtés parce que nous parlions naturellement de Jean-Baptiste. J'aime bien les bien-aimés qui ont reçu leur baptême. Que le Seigneur vous bénisse parce que c'est une nouvelle vie que vous allez commencer maintenant à mener. Ma prière est que le Seigneur vous assiste en toutes choses. Amen.
Et je crois que celui qui a commencé avec vous cette vie, il pourra la terminer avec vous en beauté. Amen. Écoutez, je disais que Dieu, il est différent des hommes. Dieu n'est pas matériel. Dieu est esprit. Ça ne sert à rien de vouloir chercher une image pour pouvoir représenter Dieu. Parce que toutes les Saintes Écritures rendent témoignage qu'il n'y a aucune image qui peuvent représenter l'Éternel notre Dieu. Jean-Baptiste est celui qui a précédé la venue de Christ dans la mission. Moi, je vous ai dit que je vais vous parler d'un prophète. Je vous ai dit que pendant mon intervention courte, je vous parlerai du prophète. Mais en cherchant les prophètes, j'ai trouvé Jean-Baptiste. Moi, j'aime bien Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, c'est un garçon différent de tous les autres. Imagine-toi que Jean-Baptiste est un prophète pour qui Christ a rendu témoignage. Il dit que tous ceux qui sont nés des femmes, est-ce que vous me suivez? De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Et je me pose la question, Jésus est-il né des femmes? Parce que tous ceux qui sont sortis des femmes, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Je disais que ces garçons avaient une manière de vivre. La vie des prophètes, c'est une écriture. La Bible dit qu'il s'habillait en peau de chameau. Il avait une ceinture de cuir. Et il vivait dans les lieux déserts. Il prêchait dans les lieux déserts. Et il avait pour nourriture les sauterelles et les miels sauvages. J'ai mis entre guillemets son habillement et les lieux de son travail. J'ai récupéré d'abord sa nourriture, comment il mangeait. Dans sa nourriture, j'ai pris le premier élément, c'est le miel. Je n'ai pas encore touché les sauterelles. Amen. Donc je parle ici de miel. La Bible nous dit que Jean-Baptiste mangeait de miel sauvage. C'est là où nous avons marché avec vous la fois passée. Lorsque je vous ai signifié que ne prenez pas Dieu pour un insensé. Car tout ce que Dieu fait, il est fait avec un but. Amen. Tout ce que Dieu fait, il est fait avec un but. C'était une ordonnance que Jean-Baptiste avait reçue. Toi, tu nais au monde, mais ta nourriture, ça sera seulement le miel et les sauterelles. Et ces garçons ne mangeaient que le miel. Et pourquoi seulement le miel et les sauterelles? C'est ça notre problème. On cherche à savoir pourquoi il m'a dit seulement le miel.
Et en cherchant, j'ai commencé par vous signifier que, imagine-toi tout un peuple d'Israël qui vivait en Égypte, dans l'esclavagisme. Mais lorsque l'Éternel se présente à eux, par le trichement de Moïse, Dieu leur fait une promesse. Car Dieu est un Dieu de promesses. La promesse de ton père n'est rien. La promesse de ta mère n'est rien. La promesse de ton mari n'est rien. Car ils peuvent s'en dérober. Mais lorsque l'Éternel promet, il est toujours derrière sa promesse pour l'accomplir. Dieu a promis à Israël, il dit, écoutez Israël, moi je vais vous sortir parce que je me suis souvenu d'Abraham. Je me suis souvenu de ce que j'avais promis à Abraham. Parce que Dieu ne promet qu'à Abraham. Il faut avoir Abraham pour que Dieu te fasse une promesse. Quand je parle d'Abraham, je parle de la foi. Amen. Il faut avoir la foi pour accéder à la promesse de Dieu. Écoute, Dieu a dit, je me suis souvenu d'Abraham. J'ai vu la manière dont les Égyptiens vous traitent. C'est pourquoi je suis descendu. Frère, quand Dieu veut délivrer, il descend. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu veut délivrer, il descend. Il ne reste pas là en haut, il descend. Il descend de telle sorte que tu peux les rencontrer sur le chemin. Tu te cognes les épaules contre lui sans savoir qu'il est venu pour toi. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Prends garde de la manière de te conduire. Ne néglige pas celui qui te parle de l'Éternel. Car peut-être ton salut a été préparé dans ce qu'il te dit. Dieu dit à Israël par le trichement de Moïse, je vais vous sortir de là et je vous conduirai dans le pays que j'ai préparé pour vous. Ce pays, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Donc, la chose la plus importante, parfois quand tu lis la Bible, tu te poses la question, les Congolais le savent. Les gens qui ont vécu en Équateur, ou bien à Kisangani, ils savent que dans la forêt du Congo, il y a beaucoup de miel. Mais pourquoi? C'est pourquoi les gens qui ne connaissent pas, ils disent Congo, terre promise, sois délivré au nom de Jésus. Quand ils voient les bébés, ouais, comme le miel comme ça, ce n'est pas la terre que Dieu a promis. Non, écoutez. Il ne s'agit pas de miel physique. Remarque, Dieu promet à Israël le pays où coule le lait et le miel. Et tout un peuple se décide de s'émouvoir, se décide de se déplacer, uniquement parce qu'ils ont entendu une promesse relative au lait et au miel. Ils ont fait 40 ans dans le désert, uniquement parce qu'on leur a parlé qu'il y avait du miel quelque part. C'est que le miel pour Israël
une promesse de Dieu. Amen. Ici, je vous montre que Dieu n'avait pas promis à Israël, je vais vous conduire dans les pays où il y a les diamants, l'or, l'étain, la cassitérite, le rhombotantalite, l'uranium. Non! Israël ne pouvait pas se déplacer. Si Israël s'est déplacé, c'est à cause du miel et du lait. Parce qu'ils avaient besoin du miel. Le miel est une chose que l'on ne doit pas manquer. Même Jésus, lorsqu'il est né, vous savez ce qu'il mangeait? Il mangeait le lait et le miel aussi. La Bible promet que il va manger le miel et la crème. Or, la crème, c'est le produit du lait. Qu'on lise ça. Prenons Ésaïe 7. Je ne sais pas si je vais me retrouver. Ésaïe chapitre 7. 7. Ésaïe 7 à partir du verset 13. Merci frère. À partir du verset 13. Frère Roger, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 7 à partir du 13e verset. Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera les noms d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Voilà. Amen. 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 Pour les grands hommes de Dieu, on leur promet le miel et du lait. Est-ce que Dieu le faisait de manière fortuite, gratuite? Non. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que tout ce que Dieu fait, il est fait avec but. Amen. Or, lorsque nous cherchons où on peut trouver les rayons de miel, parce que frère, quand je parle de miel, ça n'intéresse pas tout le monde. Le miel ne peut pas intéresser tout le monde. Parce qu'un homme rassasié n'a pas besoin du miel. Amen. Amen. Vous voulez que je vous donne l'écriture? Lisons. Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24. À partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Proverbe chapitre 24, 6 jusqu'au verset 7. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans les grands nombres de conseillers. La sagesse est trop élevée pour Non, l'insensé. je me suis trompé. Tu prends le chapitre 27. Chapitre 27. Ouais. Le verset 6 à 7. Proverbe chapitre 27, 6 à 7. Ouais. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité,
Mais le baiser d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié foule au pied le rayon de miel. Okay. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Amen. Amen. Celui qui est rassasié rejette le miel. Il n'en a pas besoin. Si Israël s'est déplacé, frère, c'est parce qu'ils avaient faim. Parce que la promesse de Dieu concernait le rayon de miel. Or, ne peut s'intéresser au miel que celui qui a faim. C'est pourquoi le Seigneur, en arrivant, il disait, heureux ceux qui ont faim et soif, car le royaume des cieux est à eux. Car la terre promise est à eux. Tu ne peux pas t'intéresser au miel si tu es rassasié par d'autres choses. Mais où trouve-t-on du miel? C'est là où le livre des juges nous a aidés. Parce que ce n'est pas facile de prendre aussi le miel. Le miel dont nous parlons, ce n'est pas le miel qui est fabriqué par les abeilles. Le miel que nous parlons ici, il se cache dans un corps d'animal. C'est dans le corps de l'animal où on trouve ces miels. Et quel type d'animal? L'animal le plus dangereux. Un jour, comme je vous le disais, le jeune homme qu'on nomme Samson, il résolut d'aller à Timna pour aller chercher une jeune femme qu'il avait aimée parmi les femmes païennes. Et il fit comme tout enfant respectueux dans son chemin de la recherche d'une femme. Il se fit accompagner de ses parents. Voilà, pendant qu'il marchait, peut-être qu'il planifiait comment les histoires vont se passer. Parce que frère, jeune frère, je vous dis, il n'y a pas de meilleure chose au monde que de se marier. Se marier, Eric, c'est une très très bonne chose. Amen. Samson a cherché la femme parmi les enfants d'Israël, il n'a pas trouvé. Il dit non. J'ai vu une beauté éclatante, une beauté angélique, une courbe de douceur, un visage mélodique, avec des joues bombées. Le cou semblable à celui des girafes, le sourire d'étoile, avec la chevelure semblable aux cheveux des moutons non tondus. Donc il a dit non, je n'ai pas vu les femmes ici, je n'ai pas trouvé une femme ici. Mais là-bas, en dehors d'ici, j'ai trouvé une femme. Et quand je dis ça, frère, vous avez entendu l'apôtre lui-même a dit, j'ai cherché ici. C'est lui qui cherchait, Samson qui cherchait, ce n'est pas toi. Le Samson qui cherchait, c'est le Christ. Amen. Qui a cherché en Israël la foi par excellence qu'il n'a pas trouvée. Il devait se tourner vers les nations. Amen. Mais remarque, frère, dans la démarche, il s'est fait accompagner avec ses parents. Mais il arrive en cours de chemin. Il rencontre un lion. La Bible dit un jeune lion. Qui bondit à l'âge.
Je ne sais pas comment les parents ont pris les lâches. Je ne sais pas comment ils se sont éclipsés. Samson est resté seul face à face avec les lions. Quel est cet enfant courageux? Il est resté seul face à face au lion. La Bible dit sans avoir quelque chose à la main. Il s'est saisi du lion. Il s'est saisi du lion. Et il déchira les lions. Il abandonna les corps. Et il s'en alla. Quelque temps après, de retour, il revient voir les lions, le corps du lion qu'il avait tué. Et dans le corps des lions, il y avait les rayons de miel. Il trouva le miel dans le corps du lion. Il en prit. Il en mangea. Et il alla encore voir ses parents. Il leur donna un peu de miel. Et ils mangèrent aussi. En d'autres termes, le miel a été récupéré dans le corps de l'animal le plus fort. C'est dans ce corps-là qu'on a récupéré le miel. Et quand Dieu fait une promesse à Israël en leur disant, je vous conduirai dans le pays où coule le lait et le miel. En d'autres termes, Dieu va leur dire que dans ce pays-là, on a neutralisé la force du lion. C'est un pays où le lion a été déjà tué. Où vous aurez la facilité de manger le miel. Frère, si tu veux aller dans un endroit calme, là où tu peux te sentir à l'aise, il faut que tu constates que dans ces milieux-là, le lion n'a pas de force. Il a été terrassé. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais si tu entres dans une église et que tu trouves que le lion a encore la force, comprends qu'on signe ta mort. Parce que le lion te tuera. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et quand je parle de lion, je parle des Écritures. Quand tu entres dans une église et que tu trouves qu'il y a encore des Écritures fortes, que les hommes de Dieu n'arrivent pas à déchirer, comprends que ta vie est en danger. Amen. Oh, protestants, catholiques, vous présentez aux enfants les lions, mais ils mourront. Il faut trouver le plus fort qui soit capable de déchirer les lions. Amen. Or, nous avons un qui a déchiré la force du lion. Amen. Remarque, frère. La Bible, c'est un lion. Le rouleau du livre, c'est un lion. Jean d'Apocalypse chapitre 5 en parle. Il y avait un livre. Et on demandait qui pouvait le prendre, l'ouvrir et rompre les seaux. J'ai trouvé qu'on a cherché sur la terre et dans les cieux, il n'y avait personne pour prendre les livres. J'ai commencé à frissonner, à pleurer. De ce que personne n'était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux.
Frère, l'évangile éternel, c'est l'évangile qui apporte la paix. Amen. La paix dans nos foyers. La paix dans nos maisons. Amen. La paix dans les lieux de travail. Amen. La paix partout où nous passons. Amen. Pourquoi? Parce qu'en nous avons celui qui a déchiré les lions. Amen. Pour que nous trouvions les miels. Les miels, c'est une nourriture qui donne la douceur. C'est doux. Si tu es dans une maison, tu trouves une femme méchante, comprends qu'elle n'a pas goûté au miel. Amen. Parce que le miel donne la douceur. Le miel, il donne la douceur. Pourquoi? Parce que quand tu prends le miel, les yeux s'ouvrent. Et quand les yeux s'ouvrent, c'est que tu vois les choses beaucoup plus distinctement. Et celui qui a vu les choses beaucoup plus distinctement, il n'a pas peur. Parce qu'il sait situer les objets. Mais quelqu'un, vous savez pourquoi, quand tu entres dans une chambrette inconnue et qu'il fait noir, pourquoi tu marches à petits pas? Parce que tu ne vois rien. Tu as peur d'une surprise. Tu ne sais pas marcher. C'est pourquoi ils chantent souvent Tambola Kamalembe. Tambola Malembe, parce que les yeux ne sont pas ouverts. Alors ils marchent par tâtonnement. Tambola Kamalembe. Pendant que l'Écriture dit rachetez les temps. Car les moments sont devenus mauvais. C'est la course pour emporter le prix. Merci. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mangé du miel. Jonathan dit au peuple à qui Saül était un roi terrible qui régnait sur Israël. Il leur avait formulé une loi en disant nous allons en bataille et que personne ne mange, vous serez tous, vous allez gêner. Mais nous allons au combat. Ils sont allés au combat, ils ont perdu des forces. Ils n'avaient plus la force pour combattre. Jonathan s'est détaché de leur groupe. Il est allé de l'autre côté. Il s'est placé en embuscade. Il a attaqué les Philistins. Il les a écrasés. Et quand le peuple est arrivé, le peuple a posé la question de savoir: ah, Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Parce que Jonathan avait placé le bâton dans le miel, il en a goûté. Et quand il a goûté le miel, la Bible dit que ses yeux s'ouvrirent. Et le peuple lui a rappelé, dit: mais ton père Jonathan, nous a recommandé de ne pas toucher, de ne pas manger, de ne pas toucher au miel. Mais pourquoi toi tu fais le contraire? Jonathan répond carrément: mon père vous a troublé. Amen. C'est le père qui les a troublés. Frère, la loi mosaïque a troublé tous ceux qui se disent église aujourd'hui. Vous trouverez les gens parce que la Bible a dit: Moïse, ôte tes sandales car le lieu où tu te tiens est saint. Ils ont enlevé les sandales. Ils ont enlevé les sandales. Ils entrent dans l'église pieds nus sous prétexte que tu n'as pas vu Moïse. Oh! Le Père vous a troublé. Mais le fils, Jonathan, amen. Amen. Quand je parle de Jonathan ici, je parle de Christ. Amen. Qui a pris le miel, qui en a mangé,
qui a dit, écoutez, la loi vous a troublé. Mais si vous touchez au rayon de miel, les yeux vont s'ouvrir. Et quand les yeux vont s'ouvrir, vous aurez la tempérance. Vous aurez la douceur. Vous aurez la douceur. Parce que il n'y a de plus doux que les liens. Lisons l'Écriture. Prenons les livres de Proverbe 24, verset 13. Proverbe chapitre 24, verset 13. Proverbe, chapitre 24, le 13e verset. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme, si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Bien-aimé, ajoute encore une écriture. Psaume 19. Versets 9 à 11. Psaume, chapitre 19, verset. Quand un verset 9 à 11. 9 à 11. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête, il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. C'est pas ça? Psaume 19. Ah, psaume, oh, mes excuses. Psaume 19, 9 à 11. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule de rayons. Amen. Amen. Tu prends aussi psaume encore, 119, versets 103 à 106. Psaume 19, 119, 103 à 106. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix des mensonges. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'ai juré et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. L'Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Amen. Amen. La Bible montre que, ici on compare que la parole de Dieu est doux comme le miel. C'est-à-dire, cette parole qui, quand tu la reçois, elle t'apprend à être un homme doux. J'aimerais te signifier que quand on parle du miel, on parle en même temps de l'agneau. C'est-à-dire, qui dit miel veut parler aussi de l'agneau. Parce que par rapport à Apocalypse chapitre 5, que nous n'avons pas lu, que tu peux lire à la maison de 1 à 12, on démontre que lorsque Jean pleurait
de ce que il n'y avait personne qui était trouvé pour pouvoir prendre les livres et rompre les sceaux, il a entendu une voix lui dire que voici les lions de la tribu. Mais quand il vient pour voir ces lions, il voit l'agneau. L'agneau comme immolé. En d'autres termes, l'agneau était dans le corps du lion. C'est-à-dire, il faut qu'on déchire les lions pour que l'agneau se manifeste. Donc, l'agneau et le lion, c'est la même personne. Dans l'évangile, lion et agneau, ce ne sont pas des animaux différents. C'est le même animal. Dieu, dans l'ancienne alliance, il se manifeste comme un lion qui déchire, qui tue, qui extermine. Mais dans la nouvelle alliance, il se présente comme un agneau qui vient pour effacer nos péchés, pour pardonner nos fautes et pour nous sauver. Tes paroles seront à mon palais comme le miel, doux comme le miel. C'est ainsi que cette alimentation je crois que Dieu est le premier diététicien qui a programmé la nourriture pour Jean-Baptiste. Il a dit, Jean-Baptiste, ne te trompe pas, mange le miel. C'est ainsi que le jour du baptême, tout le monde ne pouvait pas voir parce que tous ces gens n'avaient pas mangé le miel. Lorsque les cieux se sont ouverts, il n'y a que celui qui a mangé le miel qui pouvait voir et entendre la voix du Très-Haut qui disait, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis tout. C'est-à-dire Dieu a récupéré Genèse chapitre 1. Il a récupéré le premier jour, il a récupéré le deuxième jour, il a récupéré le troisième jour. Toute cette lumière de 3 jours, Dieu les a comprimés. Il a réuni toutes ses forces, il les a comprimés. Vous comprenez ce qu'on appelle comprimer? Il a rassemblé et il a mis ça dans un seul corps. C'est ainsi qu'il dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis tout. Donc, tout quoi? Toute la lumière. Amen. Musulmans, excusez-moi. Je vais te dire une chose, frère. Il n'existe pas de lumière en dehors de Jésus-Christ. Amen. Oh Bouddha, qui est le Bouddha? Dieu ne se trompe jamais. Branhamiste soit délivré au nom de Jésus. Avec la doctrine d'Élie. Je vais vous dire que ce jour-là, la montagne de transfiguration, Pierre était du nombre de gens qui raisonnaient comme les branhamistes. Il dit, Seigneur, étant donné que nous avons vu cette gloire, permettez qu'on construise une église branhamiste fondée sur Élie les prophètes. Et l'autre sur les catholiques. Moïse. Mais il a entendu, frère, une voix qui se retentissait depuis le haut des cieux. Celui-ci. Amen. 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 Toute la lumière, toute la force de Dieu, toute la puissance, n'est-ce pas Philippiens, Colossiens nous le dit, en lui habitait corporellement toute
toute la plénitude de la lumière. En dehors de lui, il n'y a point de lumière. Amen. Et ne pouvait voir ça que celui qui a goûté au miel. Frère, comprendre que le monde d'aujourd'hui est corrompu par le diable, il faut avoir goûté au miel. Sinon, tu vas te vautrer dans les péchés, tu vas boire du péché comme de l'eau. Il y a des gens qui commencent à dire, le si bien de maison la main normale était. Le si bien de normal. C'est pour ces péchés de l'essier, de pédés, que Dieu a tué le monde de l'autre temps. Fils de Dieu a ouvert les yeux. Que le Seigneur vous vienne en aide, frère. Tu vois un enfant de Dieu, c'est devant la télévision. Il voit des hommes possédés par les esprits de l'enfer qui s'embrassent. Et bien ça, il y a beaucoup de bien. Hein? Sois délivré au nom de Jésus. Vous savez, le monde est tellement corrompu que j'ai vu aux États-Unis un homme qui dit, une femme qui dit, je vais me marier avec l'arbre. Et les prêtres sont venus faire le mariage entre l'arbre et une femme. Je vous bénis. Et on demande à la possédée, la femme en question, comment tu as choisi? Dit parce que l'arbre ne me trompera jamais. Oh, écoutez frère, si tu rencontres un enfant de Dieu, il ne te trompera pas. Amen. Car un enfant de Dieu ne pêche point. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Écoutez frère, c'est cette manière de se comporter que nous condamnons. Pas nous, mais l'évangile que nous portons condamne. Amen. Vous savez, le monde dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Qu'est-ce que tu appelles la vérité? Parce que nous, la vérité, c'est un homme. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Comment tu nous dis que nous ne pouvons pas dire tout Jésus? Nous allons tout dire de Jésus. Amen. Matin et soir, on parlera de cet homme de Galilée. Amen. Amen. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité. C'est ainsi que Jean-Baptiste, un jeune garçon, il n'avait pas tenu compte de sa jeunesse. Parce que n'oubliez pas qu'il était de la même génération que Jésus. Ils sont nés avec une différence de quelques mois. Et lui est mort avant même que Jésus ne meure. Regarde ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste était un garçon qui n'avait pas égard aux personnes. Que tu sois grand ou petit. Ce n'est pas comme les hommes de ce monde, ils sont devenus hypocrites. Ils voient quelqu'un qui vit dans le mal et il a honte de dire que mon frère, tu es dans le péché. Pourquoi? Parce que son lobby n'est à Kosilika. Sa colère va te faire quoi? Soka ochombeli, orokufa, mais ton âme ira dans le royaume. Tu vas mourir quand tu as la chair. Et la Bible dit, n'aie pas peur de ceux qui détruisent seulement la chair et qui ne peuvent pas détruire l'âme. Jean-Baptiste a regardé et il a vu une jeune fille impudique, une femme impudique, adultère.
qui était mariée, mais qui vivait en adultère avec Hérode. Vous savez, si tu trouves une femme mariée, qu'elle soit grande ou petite, qui se prostitue comme ça, comprends que c'est une sorcière. Amen. Amen. Les sœurs ne disent pas Amen. Amen. J'ai dit une femme mariée qui vit en adultère. C'est une sorcière. Merci. Hérode allait récupérer la femme de son frère. Il marchait avec. Jean-Baptiste, la Bible ne décrit même pas comment il a appris ça. Mais parce que je sais bien qu'il avait mangé le miel et ses yeux étaient ouverts. Il rencontre Hérode. Il lui dit, toi, adultère que tu es, laisse la femme de ton frère. Vous savez, frère, Hérode c'était un roi. Il était entouré de la garde du corps. La garde du corps, vous savez, souvent, quand on est roi, il ne faut pas t'approcher du roi, sinon les gens qui ont les biceps bien entraînés, ils peuvent t'écribler comme du froment. Mais malgré tous ces armures, cette police qui l'entourait, Jean-Baptiste qui avait rien à la main, mais il avait l'épée de la parole. Il disait toujours à Hérode, tu laisses cette femme parce que c'est la femme de ton frère. Frère, dans l'église des saints, nous sommes appelés à respecter les femmes de nos frères. Amen. Malheur à celui qui ira draguer la femme de son frère. C'est diabolique, c'est satanique, c'est dénominationnel, c'est l'enfer. Ici, oh, femme, on va la spiritualité, femme nature. Et toi aussi la femme, tu n'as pas honte d'accepter une telle consultation, une telle offre qui vient justement pour détruire ta vie pour un plaisir de 3 minutes. Sois délivré au nom de Jésus. Jean-Baptiste est marché. Et toi, Hérode. La Bible dit que il cherchait comment Hérode et la femme en question, il graissait les dents. Oh, ce petit Jean-Baptiste, mais moi est aussi mbézaté parce qu'il est un prophète reconnu. On ne peut pas le toucher, il est vraiment intouchable. Ce n'est pas qu'il était intouchable. Le temps fixé par Dieu n'était pas encore là. Amen. Frère, pour que tu touches l'enfant de Dieu, il faut que l'ordonnance vienne de l'Éternel. Si tu le touches, c'est Dieu qui t'a permis. Pour un but bien défini. Amen. Écoute. Cherchant à le tuer, mais la Bible dit qu'il craignait la foule. Parce que la foule tenait Jean-Baptiste pour un prophète. Mais Hérode en saisit l'occasion. Le jour où Hérodias exhiba la danse. Je vous parlerai un jour de la danse d'Hérodias. Lorsque la jeune fille exhiba la danse, parce qu'il y a des femmes ici qui dansent, frère. Si tu la vois comme ça, elle danse. Elle s'habille en dansant. Elle vient nue. Tu vois comme ça que tu ne peux pas la distinguer d'une pute de la rue. Mais il n'en est pas question d'une sœur en Christ. La femme dansait. Hérode regarda et bava. Vous savez, je vous épargne de beaucoup de détails. Vous savez que la femme,
elle est dangereuse. Amen. Si la femme te regarde, tu peux perdre l'équilibre. Vous savez, il y a des femmes, quand elles te regardent, tu perds même la main. Tu as déjà marché, ça fait 30 ans. Mais quand elles te regardent, tu commences à avoir des coques en jambes. Pourquoi? Parce que le regard seulement te perturbe. Ce sont des femmes possédées par l'esprit d'impudicité. Vous savez, le serpent, quand il veut attraper un crapaud, qu'est-ce qu'il fait? Il le fixe. Et il l'hypnotise. Quand il te fixe comme ça, même si tu es déjà parti, pourquoi? Parce qu'elle t'a hypnotisé. Et quand le serpent te regarde le crapaud reste, et il ne ment plus, il reste là. Le serpent l'hypnotise avec le regard. Et puis le serpent avance tout doucement et puis il avale l'arbre. C'est comme ça. Et Hérodias, je crois quand elle dansait, elle fixait Hérode. Hérode a vu la danse frénétique de sa hanche qui tournait comme les pneus de voiture. Un jour, je reviendrai là-dessus pour vous montrer cette danse par rapport aux Écritures. Elle dit, Hérode dit, si tu demandes même la moitié du royaume, je vais t'offrir. Frère, ici, je vous épargne de tous les commentaires. N'abandonne pas ta femme et tes enfants à cause d'une prostituée. Amen. Je suis dans la doctrine. Hein? À cause d'une prostituée, tu abandonnes ta femme et tes enfants. Tu vas dans la rue, on te trouve là-bas. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Toutes les femmes sont les mêmes. Amen. Que Dieu te vienne en aide. Amen. Je ne te connais pas, mais le ciel te connaît. Amen. Ce que je suis en train d'annoncer, frère, c'est un avertissement que Dieu te donne. Si tu n'obtempères pas, l'Éternel s'en chargera. Jean-Baptiste continue à dire à Hérode, laisse la femme de ton frère. Jusqu'à ce que l'adultère femme déclara à sa fille qui lui demanda conseil. On demande conseil chez l'homme, pas chez la femme. Parce que le vrai conseiller n'a jamais été une femme. Le vrai conseiller, c'est un homme. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Amen. On l'appellera admirable conseiller. Amen. C'est pas moi. Merci. Quand je parle de l'homme conseiller, je ne parle pas de toi, Francis. Je parle de Jésus-Christ, l'homme par excellence. Mais il alla vers la femme, demander conseil. La femme lui dit, ah ma fille, le roi t'a dit ça. Va me demander la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Ah, quelle demande. Il demanda la tête. Comment? La fille pouvait dire, maman, mais la tête, on va en faire quoi? La maman dit, toi, tu ne comprends pas encore les choses. Moi, je comprends ce que j'ai dit. En d'autres termes, je vais justifier mon péché. Je resterai libre de continuer. Il y a les gens qui trouvent que telle personne les dérange pour qu'ils fassent la prostitution.
ou bien qu'il vit en désaccord avec la parole de Dieu, il va trouver des occasions. Bon, mon frère, bon, tout ça, tout ça, foyer. Bon, yoza, location, moi CPS, comme ça, tout va nous ça. Frère, quand tu ouvres cette porte, que Dieu t'aide. Si Dieu, tu ouvres cette porte, tu verras ce qui va t'arriver. Ouvre la porte, tu verras. Sache que la femme en elle est remplie du désir du démon. Ou bien si c'est l'homme, il est rempli de mauvais esprits. Frère, dans la joie tout comme dans le bonheur, on reste ensemble au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous viendra en aide. Il est notre secours, frère. Que Dieu te bénisse. Oh, ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen, frère. Ma fille, c'est demande seulement la tête. Et on verra ce qui va se passer. Et la fille aussi arriva chez Hérode. Oh roi Hérode, majesté, votre honneur, conformément à la promesse que tu m'as faite dans la dispensation de ton royaume et de ton pouvoir, je te demande de me donner la tête de Jean-Baptiste et cela me suffirait. La Bible dit Hérode fut inquiet, mais il ordonna qu'on donne la tête de Jean-Baptiste. Et on alla couper la tête de Jean-Baptiste. On l'amena. Il était la tête sur un plateau. Aurélie à l'enfant. Il amena sa maman. Maman, maintenant on va faire quoi? Non, je voulais cette tête-là. Amen. Il y a des gens qui cherchent la tête des hommes de Dieu. Les sorciers qui cherchent la tête des hommes de Dieu. Dieu suscitera d'autres. Amen. Dieu ne s'est pas encore fatigué d'appeler les hommes de Dieu. Et nous ne sommes pas les premiers ni les derniers. Dieu appellera encore d'autres. Il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Frère, si Jean-Baptiste, on coupe sa tête, sache que le chemin est fermé. Amen. Parce que Jean-Baptiste, c'est toute une partie d'une maison. Est-ce que vous me comprenez? Jean-Baptiste, c'est toute une partie d'une maison. Tu ne peux pas entrer dans cette maison si tu n'as pas rencontré les parvis. Lorsque les parvis n'est pas, l'accès à la maison devient difficile, impossible. Il y a beaucoup de gens qui ont coupé la tête de Jean-Baptiste, mais qui cherchent à entrer dans la maison. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que les bien-aimés qui sont passés ici devant, on a prié pour eux, ils ont accepté Jean-Baptiste. Amen. Amen. Voilà pourquoi Israël n'a pas pu comprendre le Christ. Parce qu'ils avaient tué Jean-Baptiste. Quand je parle de Jean-Baptiste ici, je vais parler de la repentance et le pardon du péché. C'est ce qui nous sépare avec Dieu. Pour entrer dans le lieu saint, il fallait passer par le parvis. Dans le parvis, il y avait la cuve des reins. Il y avait l'autel des holocaustes qui faisait en sorte que celui qui faisait l'ablution avec l'eau recevait le sang de la bête sur le corps pour qu'il ait accès dans le lieu saint et qu'il adresse ses prières à Dieu. Et si le parvis n'est pas, parce que le pardon et la repentance et le pardon, c'est le parvis. Or, celui qui a amené la repentance et le pardon, c'est Jean-Baptiste. Israël, en le coupant la tête, c'était déjà prophétique. Ça témoignait qu'ils n'allaient pas croire en Christ. Amen. C'est là où je disais, frère, tu veux vivre avec ton mari, ma soeur, tu veux vivre avec ton mari en paix, avec ta femme en paix, apprends le pardon. Apprends le sens du pardon.
Apprends le sens du pardon. Et ça là-bas sur jamais pardon. Jamais. Vous voyez la main là, c'est que pardon là. Dieu va s'éloigner de toi. Est-ce que vous me comprenez? Il y a aussi des hommes comme ça. Au sein de moi, si pardon. Il y a des chefs en d'accord. Il y a des chefs. Pardon. Je demande pas pardon contre la femme. Je demande pardon parce que c'est l'Éternel qui me recommande. Si tu as un différend avec ton frère, ne va pas présenter l'offrande à l'autel. Arrange d'abord. Est-ce que vous me comprenez? Apprenez le pardon. La réponse, j'ai mal fait, pardonne-moi. Ça ne va pas changer la couleur de ta peau. Ça ne va pas te diminuer. Au contraire, ça va te faire grandir dans la foi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.